Le maire de la commune de Pikine Nord, Amadou Diarra, a tenu ce mardi 28 juillet 2026 un point de presse à la mairie de Pikine Nord pour s'enquérir de la situation actuelle de la municipalité concernant l'affaire judiciaire opposant la commune de Pikine Nord au cabinet CGES. De réalisation d'un site internet de formation des agents de la commune et de l'entretien de ce futur site. Signé en 2013 par mon prédécesseur, M. le maire Momar Fall. Donc il ne s'agit nullement de ma gestion. Il s'agit de la gestion antérieure de mon prédécesseur. Mais depuis ma prise de service, je me devais de vérifier la véracité des activités proclamées dans ce contrat pour voir est-ce qu'elles ont été tenues ou non. À ma grande surprise, le cabinet CGS dont il s'agit a prouvé au tribunal qu'ils ont réalisé et faire réceptionner le site au niveau de la commune par un PV de réception. Et le signataire est une dame qui était ici d'âge et qui est décédée depuis plus de 5 ans. Il m'était très difficile de l'interpeller sous sa tombe pour voir est-ce que c'est elle qui a véritablement signé ce PV de réception d'un site qui n'existe pas. Le site dont il s'agit, l'adresse est www.pikinenord en minuscule et collé.net. Vous pouvez vérifier vous-même est-ce que ce site existe. Mais ce que le gars ignore, c'est que nous pouvions utiliser l'expertise informatique pour voir l'existence ou non de ce site, les dates d'ouverture, les dates de fermeture, les dates de réouverture, le contenu, l'animation de ce site. Et il réclamait dans le contrat 22 millions pour la réalisation et la conception de ce site. Je pense que c'est ahurissant, c'est alarmant pour un informaticien d'entendre que pour concevoir et réceptionner et réaliser un site, il faut 22 millions. Moi, mon fils aîné est un ingénieur en informatique. Il le fait parfois gratuitement pour des bijoutiers, pour des commerçants. C'est rien du tout. À moins de 500 000, on pourra pouvoir avoir ce site-là. Nous avons vérifié, nous avons audité, nous avons auditionné les agents pour voir est-ce qu'ils ont reçu la formation. 0 rapport de formation, 0 d'audit, 0 attestation de formation, site non existant, expertise avérée de faux. J'ai décidé de ne pas payer ce fournisseur-là. Et 4 ans après, il a récidivé pour aller au tribunal et a gagné avec surprise le procès qui nous a valu un jugement numéro 539 du tribunal de la grande instance Guédiawaye pour condamner à la commune à payer 111 millions à ce fournisseur-là pour un site qui n'a jamais été réalisé, un site qui n'a jamais existé. J'ai demandé à l'avocat d'alors qui s'occupait de ce dossier de faire appel. Et dans les 6 jours suivants, la sortie de ce jugement, un appel a été fait. Et c'était en 2021. En 2024, le cabinet d'avocats de ce monsieur, de ce requérant, a obtenu des mains du greffier du tribunal de Dakar, un certificat de non-enrôlement. Alors que nous, on a un acte d'appel en bonne et due forme. On a une ordonnance numéro 32 du premier président de la cour d'appel qui, à la suite d'une requête du cabinet de ce monsieur, qui a adressé un courrier au président de la cour d'appel pour arbitrer à nouveau ce jugement-là, le premier président de la cour d'appel lui a servi une ordonnance suite à cette requête pour fixer la date du 12 février 2024. À cet effet, Madame Ndeye Moussa Ndour, sous-préfète de l'arrondissement de Dagodan de Pikine, a rédigé un arrêté concernant le budget attribué à la commune. Et 5 mois après, ils ont obtenu un certificat de non-enrôlement qu'ils ont brandi au sous-préfet avec la lettre du ministre de l'économie et des finances qui a reçu ce requérant, ce plaignant-là, pour ordonner au sous-préfet d'inscrire d'office dans notre budget de 2026 la créance de 111 millions. Nous avons répondu à travers une réponse aux lettres du sous-préfet qui donnait l'ordre à ce que la commune inscrive dans le budget les 226 millions. Nous avons refusé poliment, avec des courriers, donner les preuves des documents que nous avions,
mais le sous-préfet n'a pas tenu compte de nos dossiers et a tenu compte de certificat de non-enrôlement pour pouvoir inscrire d'office. C'est ce que nous avons jugé comme un acte d'excès de pouvoir et une violation des dispositions donc, de l'article 264 du Code général des collectivités locales qui prévoit l'inscription d'office, qui l'interdit même de faire des ponctions sur des dépenses obligatoires, et ce préfet a fait des ponctions sur les dépenses personnelles, a ponctionné sur les aides, sur les voyages du maire pour la coopération décentralisée, sur le fonctionnement, carburant, sur les honoraires du cabinet de l'avocat que nous avons pris qui défend le dossier. Tout cela pour dire que le sous-préfet, dans son agissement, veut tuer la commune. Parce que les actions phares reconnues par la commune et les réponses aux chocs et aux demandes des populations ont été anéanties par l'arrêté du sous-préfet. Le sous-préfet ne nous a pas donné expressément une mise en demeure avant de faire cette inscription. L'article 202 du Code général des collectivités locales, qui prévoit les dépenses obligatoires au point 10, qui parle d'acquittement de dettes exigibles, l'existence de l'ordonnance de réenrôlement et de l'appel prouve à suffisance qu'il y a un doute sérieux quant à l'exigibilité de cette dépense-là. La dette n'est pas encore exigible parce que le jugement n'a pas encore atteint un caractère définitif. Donc, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas dire que la dépense est définitive. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est exigible. Et si elle n'est pas exigible, ce n'est pas une dépense obligatoire. Et si ce n'est pas une dépense obligatoire, il ne peut pas utiliser l'article 264 pour faire l'institution d'office en suivant les instructions du ministre des Finances. On était dans notre devoir pour défendre l'intérêt de la commune, d'ester en justice, de solliciter les voix du conseil municipal pour avoir un cabinet d'avocats, pour avoir leur fonction pour rester en justice, et nous l'avons fait. Malgré toutes les procédures entamées antérieurement pour le dialogue institutionnel, à savoir écrire au sous-préfet, au préfet, au gouverneur, à la DATR, Direction administrative territoriale, au ministre de l'économie et des finances, au ministre du budget, au ministre de l'urbanisme et des gouvernements locaux, au ministre de l'Intérieur, au médiateur de la République, à la direction de la comptabilité publique et du Trésor, au percepteur, au Premier ministre et au président de la République. Toute cette hiérarchie a été saisie, il n'y a pas eu de réponse. Excepté une recommandation d'un de ses agents de l'ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, que nous encourageons sur le geste qu'il a fait. Vous savez aisément que je ne suis pas avec lui. Mais au moins, il a fait ce geste-là pour venir s'enquérir de la situation et demander à son collaborateur de donner un contrat. Le médiateur également a répondu pour regretter que l'affaire soit en justice. Parce que s'il pouvait continuer sa médiation, il fallait qu'on ne saisisse pas la justice. Toutes les autres autorités, excepté le gouverneur, qui depuis 48 heures est en train de négocier pour trouver une affaire pour arrangement hiérarchique et à l'amiable. Le préfet m'a reçu avec le sous-préfet pour maintenir leur position de commandement territorial, disant que, fondamentalement. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un troisième niveau de problème. Après avoir saisi la Cour suprême par requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet, ensuite demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet, la Cour suprême a donné raison à la commune de Pikine Nord en ordonnant par ordonnance numéro 16/2026 la suspension de l'arrêté du sous-préfet. Mais le sous-préfet a entendu que cette suspension de l'exécution signifie l'annulation ou la suspension totale de son arrêté. Alors que je rappelle la formulation suivante. La commune de Pikine Nord a fait une requête aux fins d'annulation de l'arrêté du sous-préfet, puis a sollicité de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne sont pas avertis en termes de gestion des collectivités locales. Si la commune n'avait pas demandé la suspension de l'exécution, un mois après l'inscription d'office, l'article 265 donne le pouvoir au sous-préfet de se substituer au maire pour prendre un arrêté valant mandat afin de payer la créance. Pour analyser cette possibilité, c'est pourquoi la commune a demandé la suspension de l'exécution, en attendant que la Cour se prononce sur la confirmation de l'arrêté ou l'annulation. Mais le sous-préfet, frustré, ou peut-être n'a pas compris
ou peut-être mal conseillé, en tout cas a pris une attitude qu'on peut considérer de défiance de l'ordonnance numéro 16, disant que oui, vous avez ordonné la suspension, maintenant je ne fais plus rien. Le conseil municipal délibère pour faire des modifications afin d'alimenter les dépenses qui avaient fonctionné. Madame le sous-préfet nous a retourné ce dossier en refusant de faire son travail de contrôle de légalité sur les modifications budgétaires. Ce que nous avons considéré également comme un excès de pouvoir, et d'ici 48 heures, si le problème n'est pas réglé, la commune va saisir à nouveau la Cour suprême pour cette ultime décision d'excès de pouvoir en refusant d'apprécier nos modifications budgétaires en faisant son contrôle de légalité. Mbaye Dione, de l'Association des maires du Sénégal, apporte son soutien total au maire Amadou Diarra. Et dire que je suis là en tant que secrétaire général de l'AMS, représentant le président Omar Ba empêché. Le président a voulu terminer effectivement ce dossier. Mal fait top à moi depuis le mois de janvier, ça fait 7 mois. Et c'est un dossier qui me préoccupe et qui devrait préoccuper tout maire du Sénégal parce que c'est une situation injuste et c'est une situation qui n'est pas acceptable. C'est pourquoi, monsieur le maire, je vous félicite pour le combat de principe que vous menez, un combat de justice, un combat de dignité, mais un combat de responsabilité parce que xam nga ne waa Pikine Nord ñoo la fal, tu dois rendre compte exclusivement à la population de Pikine. C'est un combat de justice parce que vous êtes dans le droit. Et pour moi que ça, tu pouvais courber les chiffres. Nous devons faire Sarabou, Soukoram, lâcher les gars qui ont mais qui a accepté de mener un combat dans la légalité en restant dans les prérogatives de maire de Pikine Nord. Mais mieux, tu as épuisé toutes les voies de recours. Parce que je ne vois pas dans la chaîne intermédiaire de l'État une institution ou un démembrement de l'État pour ramener Yégelou. Alors que dans un État normal, vous prenez démembrement de l'État, toute sa hiérarchie supérieure. Mais bien, au bout de ce combat, tenir au point de presse pour informer la population de Pikine Nord de toutes les difficultés que vous avez endurées depuis le début de cette année. Et moi, ce qui me préoccupe dans cette affaire, c'est que Madame la sous-préfète est un agent de l'État. Il a considéré réagir le préfet de Pikine. Elle a le gouverneur et elle a le ministre de l'Intérieur. Toi et moi, nous avons échangé avec le ministre. Cette décision injuste provient du ministre des Finances et du Budget. Donc il y a deux ministères aujourd'hui qui sont à l'origine et un troisième ministère qui devait être aujourd'hui dont parapluie, c'est le ministère des collectivités territoriales qui à aucun moment n'a posé un acte pour dire écoute, ça c'est une collectivité territoriale, je suis le ministre des collectivités, je vais venir à ce moment. C'est tout simplement pour dire je ne pense pas que ce gouvernement croit à la décentralisation et à des territoires forts. Subventions aux ASC et aux zones dénavetales, les appuis aux acteurs culturels, les soutiens aux Badjanougor, les aides aux imams et aux chefs de quartier, les appuis liés au Magal, au Safar et aux autres manifestations religieuses. Certaines actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et des investissements communaux, notamment reconstruction du poste de santé Biram Sele Ndiaye.